Salut à tous! Bienvenue dans ce 3e épisode de Parlons Mode. Je suis ravie de continuer cette aventure avec vous. Et encore une fois, je voulais vous remercier pour tous les gentils messages que j'ai reçus sur Instagram et Facebook. Je ne pensais pas que ça vous plairait autant. Donc encore une fois, merci, mais encore merci beaucoup. Et pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner du coup à mon compte Instagram et à mon compte Facebook pour suivre non seulement donc les avant-premières des podcasts, mais aussi des contenus inédits, notamment comme les Actu Mode qui sont diffusés une fois par semaine. Dans l'épisode de la semaine dernière, on a découvert ensemble les grands noms de la mode et surtout ce qui les a rendus célèbres. Que ce soit Coco Chanel, Christian Dior, Karl Lagerfeld ou encore Alexander McQueen, ils ont tous révolutionné l'industrie de la mode avec leur innovation et leur vision unique. Ces pionniers de la mode ont non seulement marqué leur époque, mais ils ont aussi et surtout laissé une empreinte indélébile sur la mode telle que nous la connaissons aujourd'hui. Comprendre l'impact de ces créateurs est absolument essentiel pour apprécier les tendances d'aujourd'hui. Leur héritage continue d'influencer les collections modernes et les choix stylistiques des designers d'aujourd'hui. Si on connaît les bases et les évolutions apportées par ces grands noms de la mode, on pourra mieux comprendre ensemble les inspirations derrière chaque tendance de chaque saison. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener à la découverte des tendances de la saison automne-hiver 2024-2025. Que vous soyez juste à la recherche d'inspiration pour renouveler votre garde-robe ou simplement curieux de découvrir ce qui sera à la mode cette saison, alors je pense que cet épisode est fait pour vous. Alors, on s'installe bien confortablement, on met ses petits écouteurs et préparez-vous à découvrir les must-have de cette saison et surtout comment les intégrer à votre propre style. Et si on parlait mode? Commençons par les couleurs qui vont dominer cet automne-hiver. Cette saison, il faut savoir que ce sont les tons chauds et terreux qui seront à l'honneur. Donc il faudra penser aux nuances de brun, de rouille, de vert olive et de bordeaux. Toutes ces nuances de couleurs apporteront une touche de chaleur et de confort et ce sera parfait pour les mois les plus froids. Les teintes métalliques, comme l'or et l'argent, feront également leur apparition, ce qui ajoutera une touche de glamour aux tenues hivernales. D'ailleurs, peut-être que vous l'avez remarqué lors du dernier défilé printemps-été 2024-2025, chez Dior et chez Chloé, on a vu plusieurs couleurs qui ont été mises en avant. Je pense notamment aux manteaux en laine qui étaient de couleur bordeaux ou alors les robes qui étaient en velours vert olive. Par contre, chez Loewe, c'était les teintes métalliques qui ont été intégrées dans les robes de soirée qui étaient absolument magnifiques et parfaites pour les fêtes de fin d'année. En ce qui concerne les matières, le velours et le cuir seront des incontournables de cette saison. Le velours, avec sa texture douce et luxueuse, est parfaite pour les soirées élégantes. Le cuir, quant à lui, apportera une touche de robustesse et de sophistication. Les vêtements en laine et en cachemire restent des classiques indémodables pour affronter le froid avec style. D'ailleurs, chez Balmain, on avait pu voir des vestes en cuir noir avec des détails métalliques, tandis que chez Valentino, c'était le velours qui était à l'honneur avec des robes longues et fluides. Les manteaux en cachemire de chez Max Mara ont également attiré l'attention, offrant une combinaison parfaite de confort et d'élégance. Maintenant, je vais vous parler des pièces phares de cette saison. Alors, surtout, prenez note, parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Donc pour commencer, il y aura les manteaux oversize qui seront partout, mais absolument partout. Ils sont confortables et stylés, ils sont parfaits pour superposer les couches et rester bien au chaud. En parlant de chaud, les pulls à col roulé feront également leur grand retour cet hiver, offrant une option chic et pratique pour les journées froides. Les jupes midi, associées à des bottes hautes, seront également un choix élégant pour les tenues de tous les jours. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent des défilés Prada, les manteaux oversize en laine ont été vraiment un véritable succès. Et chez Céline, ce sont les pulls à col roulé en cachemire qui ont été présentés dans des tons neutres et apaisants. Les jupes midi de Gucci, souvent associées à des bottes en cuir, ont également été très remarquées. En revanche, c'est vrai, je vous ai parlé des couleurs et des matières, mais je vous ai pas parlé des motifs et des imprimés. Alors les motifs et les imprimés jouent un rôle clé dans les tendances de cette saison. Les carreaux sous toutes leurs formes seront omniprésents. Que ce soit sur des manteaux, des pantalons ou des écharpes, ils ajoutent une touche classique et intemporelle. Les imprimés animaliers, comme par exemple le léopard et le zèbre, continuent de séduire et apportent une touche audacieuse aux tenues. Si vous vous souvenez bien, on a eu la tendance mobwave qui est arrivée, je dirais à peu près aux alentours de mars-avril. Et ben, il se trouve que c'est la continuité de cette tendance. Donc là, c'est vraiment le maximalisme qui joue un rôle clé cette saison. C'est vrai qu'on verra des motifs et des imprimés un petit peu what the fuck et un petit peu extravagants un peu partout cet automne-hiver. Donc franchement, si vous avez envie de vous éclater,
allez-y, c'est vraiment le moment. D'ailleurs, chez Dior, je ne sais pas si vous avez vu, mais les carrons ont été revisités avec des tissus luxueux et des coupes ultra modernes. Et chez Saint Laurent, ce sont les imprimés léopard qui ont été intégrés dans des manteaux et des robes pour un look totalement extravagant. Et bien sûr, surtout, il ne faut pas oublier les accessoires. Alors au niveau des accessoires, il y aura les sacs à main structurés, les ceintures larges et les bijoux imposants et ce seront des éléments clés pour compléter vos tenues cet automne-hiver. Les chapeaux comme les bérets et les fedoras ajouteront une touche finale élégante et sophistiquée à votre tenue. Et bien sûr, les écharpes élégants en laine restent des indispensables pour rester au chaud avec style. Lors du défilé Chanel, les sacs à main structurés en cuir noir ont été très présents, tandis que chez Fendi, c'était les ceintures larges qui ont été utilisées pour cintrer les manteaux oversize. Les bijoux imposants de Versace, souvent ornés de pierres précieuses, ont également attiré l'attention. D'ailleurs, il faut aussi que je vous parle des tendances spécifiques. Il y en a 7 au total et accrochez-vous, prenez-vous des notes parce que c'est assez complet. Donc je vais commencer par vous parler du vêtement gourmand. Donc qu'est-ce qu'un vêtement gourmand, vous allez me dire? Non, ce n'est pas un vêtement que l'on doit manger ou que l'on peut manger, même si j'avoue que ce serait assez sympathique, mais là c'est pas le cas. Donc cette saison, les créateurs s'inspirent de la nourriture pour leur création. Donc ce sont des motifs de fruits et légumes qui vont orner les vêtements, apportant une touche de fantaisie et de couleur à nos tenues hivernales. Par exemple, chez Moschino, nous avons pu voir des robes ornées de motifs de pommes et de cerises. Continuons avec le cardigan. Bon, je sais ce que vous allez me dire, le cardigan c'est un petit style un peu vieillot, c'est un peu mamie qui le porte. Eh ben non, cette année il a été réinventé. Mais quand je vous dis réinventé, c'est qu'il a été modernisé. Par exemple avec des torsades, des manches ballons ou encore des boutons bijoux et il devient une pièce incontournable pour une allure preppy. D'ailleurs, lors de la Fashion Week automne-hiver 2024-2025, c'est la marque Miu Miu qui s'est différenciée des autres grâce à ses cardigans. Alors vous allez me dire pourquoi ? En fait, les cardigans de chez Miu Miu, ok, ils étaient en laine, mais pas que. Ils étaient surtout ornés de détails en perles. Alors oui, la pièce peut paraître simple dit comme ça, mais le fait qu'elle soit modernisée avec des détails comme des perles, des bijoux, etc., justement, c'est ce qui a fait sensation et c'est justement pourquoi c'est devenu une tendance cette saison. Alors je vais continuer ma petite liste avec la veste en daim. Avec son allure western et l'esthétique boho chic, la veste en daim se hisse en tête des par-dessus les plus cool de cette saison. Courte ou longue, elle se décline en plusieurs styles pour convenir à toutes les silhouettes. Par exemple, chez Isabelle Marant, les vestes en daim avec des franges ont été un véritable succès. Donc, je continue avec une autre tendance, la jupe sur pantalon. Alors, c'est que mon avis, mais je déteste cette tendance. Bon, on ne débat pas sur les goûts et les couleurs. Si la tendance existe, c'est qu'elle plaît. Alors, la jupe sur pantalon, c'est une tendance qui est inspirée des années 2000. Je pense que certaines personnes ont des souvenirs qui remontent à la surface. En tout cas, moi, c'est mon cas, parce que je fais partie de la génération des millennials. Et dans les années 2000, je pense qu'on a dû tous au moins essayer une fois cette tendance. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je l'aime pas trop. Je me souviens que j'avais acheté une fois une jupe sur pantalon qui était totalement intégrée, donc cousue ensemble. Et c'était une véritable galère pour l'enfiler. Et en plus de ça, c'était absolument pas à ma taille. En tout cas, elle est là et elle plaît, notamment chez Balenciaga. Chez Balenciaga, cette combinaison a été présentée avec une jupe en soie et un pantalon en cuir. J'avoue, j'ai regardé et c'est plutôt pas mal. Peut-être que je vais finalement me réconcilier avec la jupe sur pantalon. La 5e tendance, et cette fois je l'aime bien, c'est le total look denim. Le denim reste un incontournable même en hiver. Que ce soit en salopette ou en combo jean-chemise, le total look denim s'impose. D'ailleurs, chez Stella McCartney, les ensembles en denim ont été revisités avec des coupes modernes et des détails élégants. Continuons notre liste des tendances avec la lavalière. Pour une allure dramatique, la lavalière s'invite sur toutes les blouses romantiques et des robes volumineuses. Inspirée des défilés de Céline, Saint Laurent et Valentino, elle apporte une touche de sophistication et de grâce. Les lavalières étaient en soie et ont été associées à des robes longues et fluides, donnant une allure très chic et élégante. Terminons notre liste des tendances avec les épaules affirmées. Pour être franche avec vous, je pense que c'est ma tendance préférée de cet automne-hiver 2024-2025. Les épaules imposantes un peu style 80s font leur grand retour, promettant une allure de conquérante. Apportées sur un blazer oversize, un trench en cuir ou un manteau en fausse fourrure, elles feront sensation. D'ailleurs, sur les podiums, on a pu voir chez Balmain des blazers avec des épaules structurées qui ont été absolument divinement, je dirais même, appréciées. En plus de vous donner ce charme vintage, les épaules affirmées rendront votre tenue encore plus spectaculaire. D'ailleurs, j'ai une idée de tenue pour vous avec des épaules affirmées.
Prenez un blazer oversize gris avec des épaules affirmées. En dessous, vous mettez une petite robe noire ou alors une petite combinaison noire avec des collants rouge bordeaux. Oui, comme on l'a vu précédemment, le bordeaux fait partie des couleurs tendances de cette saison. Et vous complétez cette tenue avec des escarpins noirs et une écharpe à carreaux toujours dans la couleur bordeaux. Et là, vous aurez une des tenues les plus tendances de cette saison. Bon, bien entendu, il y a différentes tenues que l'on peut faire avec toutes les tendances que je vous ai citées. Là, c'était qu'un exemple. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, et je pense que je vous l'ai répété plusieurs fois, cette saison, surtout, amusez-vous. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur les tendances automne-hiver 2024-2025. Ensemble, nous avons découvert les couleurs chaudes et terreuses qui vont dominer cette saison, mais aussi les matières incontournables comme le velours et le cuir, ainsi que des pièces phares comme les manteaux oversize et les pulls à col roulé. On a aussi vu ensemble les motifs et les imprimés qui feront sensation et les accessoires indispensables pour compléter vos tenues. J'espère que vous avez trouvé plein d'inspiration pour vos looks de cette saison et que vous êtes prêts à intégrer ces tendances à votre dressing. Surtout, n'oubliez pas d'être présent sur les réseaux sociaux car je pense que je vais vous partager quelques idées de tenues. Et surtout, vous n'hésitez pas à me partager vos tenues sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag #ParlonsMode. Je pense que ça pourrait être sympa de voir comment vous vous êtes approprié ces tendances de cet hiver. Enfin bref, j'ai juste hâte de voir vos tenues avec les tendances que je vous ai citées dans ce podcast. Et aussi, ça me permettrait de mieux vous connaître et de connaître un petit peu vos styles aussi. Comme je vous l'ai dit, je crois que c'était dans le premier épisode, chacun a son propre style, il n'y a pas de bon ou mauvais style. C'est, voilà, la mode, c'est vraiment une extension de soi, c'est une extension de notre personnalité. Et justement, le fait de voir vos tenues, pour moi, c'est aussi... Oh pardon, je suis en train de perdre ma voix, je suis un peu fatiguée. Comme je vous le disais, voir votre tenue me permettrait aussi de vous connaître un petit peu plus car je vous vois dans mes petits messages, mais c'est vrai que c'est toujours agréable de voir vraiment un peu les styles de chacun. Je pense que c'est des petites choses que je pourrais vous demander de temps en temps car je trouve ça un peu plus dynamique et vivant. Quand j'ai voulu lancer Parlons Mode, pour moi, j'avais pas envie de faire qu'un simple podcast. J'avais envie vraiment de partager ma passion, mais pas seulement. J'avais également envie d'avoir un échange avec mes auditeurs ou alors mes abonnés et qu'ensemble, nous partageons cette passion mutuellement et que l'on forme un petit peu une petite team, une petite famille mode. Et je pense que là, ce serait peut-être l'occasion de faire un premier step justement en échangeant nos looks de cette saison. Bon, je vais arrêter de blablater pour rien. En tout cas, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Mode. Allez, bye bye! Et si on parlait mode?